Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une petite inspiration que j'aimerais partager avec une femme quelque part. Il s'agit du problème des fausses couches. Je ferai bientôt une autre vidéo plus étoffée sur ce thème, mais ce matin, j'aimerais réagir sur un plan précis de cette question. Il s'agit des causes des fausses couches. Parce que vous savez, beaucoup de femmes souffrent de cela. Ah, elles disent que j'ai pris une grossesse, ça n'a même pas fait 2 mois, 3 mois, c'est tombé, à 4 mois, c'est tombé, toujours c'est ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Eh bien, il faut comprendre, il faut chercher la cause de cette fausse couche-là. C'est important, c'est ce que je veux vous faire remarquer ce matin. Il faut toujours rechercher la cause d'une fausse couche. Parce que si vous ne cherchez pas la cause, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, eh bien vous allez vous retrouver dans la même situation à chaque fois que vous prenez une grossesse. Donc c'est absolument nécessaire de rechercher les causes des fausses couches que vous avez. La première fois que vous faites une fausse couche, il faut toujours rechercher la cause afin de faire en sorte que vous puissiez l'éviter à une prochaine grossesse. Généralement, une fausse couche va survenir à cause d'une béance cervicale, par exemple. Ça veut dire que votre col utérin est béant, il n'est pas suffisamment fermé pour retenir une grossesse. Généralement, on parle de bobo doumon ici en Côte d'Ivoire. Votre bobo doumon n'est pas assez fermé pour retenir une grossesse. Il faut le régler. Il faut aller tôt en consultation dès que vous avez une grossesse ou dès que vous avez fait votre test de grossesse et qu'il est positif, il faut vous rendre en consultation pour que le médecin ait le temps de faire un cerclage, par exemple. Parce que si vous ne consultez pas tôt, au-delà de 14 ou 16 semaines, on ne peut plus, on ne peut plus faire le cerclage. Donc, il faut consulter à temps. Ça peut être aussi des infections, par exemple le paludisme, ou bien une infection urinaire. Si vous êtes enceinte et que vous faites une infection urinaire, vous faites un paludisme, vous pouvez faire une fausse couche. Donc il faut éviter, quand vous êtes enceinte, de faire le paludisme. Il faut dormir sur une moustiquaire imprégnée ou alors il faut vous rendre tôt en consultation pour que la sage-femme ait le temps de vous mettre sous un traitement un traitement préventif du paludisme. D'accord? Il y a vraiment plusieurs causes qu'il faut essentiellement rechercher. Ça peut être aussi une incompatibilité rhésus. Ça veut dire que vous êtes de rhésus négatif et votre mari est de rhésus positif. Si vous avez eu antérieurement un avortement et que après cet avortement-là, vous n'avez pas fait de sérum anti-D et que vous essayez d'avoir un enfant avec un homme de rhésus positif, vous allez avoir du mal si dans votre sang il y a déjà anticorps anti, des anticorps anti-rhésus positifs. Donc, c'est absolument important. Il faut voir de quel rhésus vous êtes. Ça peut être aussi la cause de vos fausses couches. D'accord? Quand je parle de rhésus, c'est le sang. Le sang peut être moins pour celles qui ne comprennent pas, ou alors le sang peut être plus. Si votre sang est moins alors que celui de votre mari est plus, il peut avoir des problèmes. Et la source de vos fausses couches peut venir de là. Donc, il faut aussi regarder. Ça peut être aussi des infections à toxoplasmose ou alors à rubéole. Donc, il faut consulter à temps quand vous êtes enceinte. Ne dites pas que non, quand je prends, ça tombe. Donc, je préfère attendre en même temps. Si ça ne tombe pas là, je vais partir. Non, il faut consulter tôt pour que les sages-femmes ou bien les gynécologues aient le temps de vous prendre en charge correctement. Ça peut être aussi une malnutrition, une anémie. Ça peut être aussi un déficit au niveau de vos hormones. En tout cas, le plus important, ce que je veux vous faire retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut vous rendre tôt en consultation. Dès que vous constatez que vous avez un test de grossesse qui est positif, il faut aller en consultation pour que la prise en charge puisse commencer tôt et qu'on puisse éviter que vous ayez une fausse couche à nouveau. Et j'aimerais aussi dire que si vous avez déjà eu plusieurs fausses couches à répétition, il faut aller vous faire consulter avant même de prendre une nouvelle grossesse. Comme ça, le médecin ou la sage-femme a le temps de faire des recherches pour voir un peu la cause de vos fausses couches et de vous mettre sur un traitement approprié avant même que vous ne tombiez enceinte.
Donc voilà ce petit cadeau que j'aimerais faire à une femme quelque part qui a plusieurs fausses couches déjà et qui a vraiment envie de trouver une solution à son problème. Je reste ouverte dans mon inbox. Vous pouvez venir un peu échanger. Je vais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre au cours de cette vidéo. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On essaie de faire des vidéos pas trop longues pour que vous ayez le temps de les visionner. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo.